La plupart ignoraient si leur papa et maman étaient même arrivés à destination. Erika était frappée par leur force. Ils lui donnaient de l'énergie. La tristesse des autres constituait le meilleur antidote à la sienne. Il n'était pas toujours simple de les aider. En plus de la différence culturelle, la langue représentait le principal obstacle. Dans cette région, on parlait le wolof, ou un français adapté, qu'Erika avait appris à interpréter. Elle s'était entraînée avec une enfant de 7 ans, involontairement devenue son enseignante. Fatou avait le regard vif et une cascade de dreadlocks. Avant de partir pour l'Europe, ses parents l'avaient confiée à sa tante, qui l'accompagnait au centre chaque mardi à 10 heures. Elle avait été une des premières patientes d'Erika, et les séances se poursuivaient depuis 6 mois. Par une belle matinée de juin, la fillette se présenta vêtue d'une robe rouge, pieds nus. Elle avait dans les oreilles des écouteurs reliés à un lecteur portable de CD. C'était un cadeau d'Erika, qui avait reçu en échange un magnifique sourire édenté. Elle espérait seulement que la petite pourrait trouver des piles de rechange. Erika repéra Fatou dans la salle d'attente bondée et suffocante. La petite fille, absorbée par la musique, remarqua toutefois la psychologue, se leva, salua sa tante et, comme toujours, suivit la thérapeute pour une séance de 45 minutes. Les conditions d'accueil du centre étaient trop précaires pour qu'Erika ait son propre cabinet. Elle se contentait de la première pièce libre. Elle entra donc avec Fatou dans ce qui avait été un cagibi, meublé d'un vieux canapé et d'une chaise. En l'absence de fonds pour le kérosène qui aurait dû alimenter le générateur de courant, le ventilateur fixé au plafond était immobile. Seule une lucarne apportait un peu d'air. Dehors, on entendait les enfants dans le potager de l'ancienne mission, où l'on cultivait des gombos et du niébé. Une fois assise sur le canapé, Fatou retira ses écouteurs et les posa par terre avec son Walkman. « Quelle musique écoutes-tu » demanda Erika. « 883 » répondit la fillette, traduisant le nom du célèbre duo de pop italienne. La psychologue était contente de lui avoir transmis ses goûts musicaux. « Comment vas-tu, Fatou ? Est-ce que tout va bien à la maison ?» Elle s'informait systématiquement sur ce qui se passait dans la famille. « Comme d'habitude » assura la fillette. Ceci signifiait que sa tante et sa grand-mère se disputaient. Elles en avaient souvent parlé. Puis Erika l'interrogea sur l'école. Fatou resta évasive, comme toujours, mais ensuite, elle prononça une phrase préoccupante. « Je n'aime pas aller dans la cour pendant la récréation. » Il s'était peut-être passé quelque chose de désagréable avec ses camarades. Erika n'osa pourtant pas lui en demander plus. C'était généralement pendant l'hypnose qu'elle obtenait les informations. Le bref échange qui précédait la séance n'était qu'un préambule. Désormais, Fatou s'allongeait d'elle-même sur le canapé. Elle relevait ses cheveux de façon qu'ils ne la gênent pas, puis elle se mettait sur le dos, les bras le long du corps. Elle ne fermait pas les yeux tant qu'Erika ne le lui demandait pas. La psychologue plaçait sa chaise à 2 mètres d'elle, pour créer une sorte de zone franche, une distance donnant l'illusion d'une bulle où Fatou pouvait flotter. Chaque hypnotiseur a sa propre méthode pour induire l'état de transe. Certains utilisent un objet, comme un pendule ou une horloge. D'autres préfèrent le toucher, un son ou leur voix. Erika Derotti avait choisi une petite radio à transistor. Sur les chaînes FM, il y avait des émissions musicales ou de divertissement. Mais Erika sélectionnait le mode AM, les ondes moyennes. En effet, parmi ces fréquences aujourd'hui abandonnées, se cachait un désert de sons statiques, de bruissements électroniques, de décharges électrostatiques et de murmures qui créaient un habitat artificiel, parfait pour l'inconscient. Après avoir demandé à Fatou de fermer les yeux et de ne penser à rien, Erika choisit une fréquence au hasard et régla le volume du bruit blanc sur un niveau moyen. Elle posa la petite radio sur la coudoir du canapé et donna à sa patiente les indications nécessaires pour qu'elle se détende. Au fur et à mesure que celle-ci atteignait un état de tranquillité totale, la thérapeute changeait de fréquence, choisissant celle comprise entre 526 et 1620 kHz, avec canalisation à 9 kHz. En général, pour hypnotiser un enfant,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.